Aurélie Trouvé, je vous repose la question. Les grands groupes pétroliers et leurs actionnaires sont-ils en train de se gaver sur notre dos? Sur notre dos, certainement. Je rappelle quand même que les prix de l'essence, c'est grosso modo, si on prend le prix de l'essence sans plomb, plus 20% en 2 ans. Et c'est une énorme précarité énergétique de plus en plus, avec des Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. C'est ça d'abord la première conséquence, parce que, je le rappelle, le Fonds monétaire international le dit, la Banque centrale européenne, l'OFCE, tous ces organismes disent une chose, c'est que la première cause de flambée des prix de l'essence, c'est la flambée des super profits de ces multinationales du pétrole. Donc oui, il est temps, et je suis députée, donc je participe à faire les lois, il est temps de taxer les super profits et de plafonner les super profits de ces géants du pétrole. Et il est scandaleux que ce gouvernement, que la Macronie ne fasse rien face à ça. Alors on verra quel remède. Vous vous dites qu'il faut taxer, on verra quel remède. D'abord sur le diagnostic, est-ce que vous êtes d'accord, Christophe Jacquemuzzine? Pas du tout, mais c'est toujours curieux parce qu'en fait, je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut moins consommer de pétrole, il faut moins émettre de CO2, on est en train de tuer la planète. Et donc, il faut absolument moins consommer de pétrole. Or, que font les consommateurs? Les Français comme les autres, terriens, ils consomment de plus en plus de pétrole. Avant la crise, on était à peu près à 96-97 millions de barils de production par jour. Cette année, 103. L'an prochain, 104. Les pétroliers, ce sont des entreprises. Il y a une demande, elles fournissent cette demande. Ce qu'il faut changer, c'est les comportements des consommateurs. Il faut moins consommer de pétrole. Or, qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous dites que c'est d'abord de notre faute? Bien sûr que c'est notre faute, c'est une faute collective. Et qu'est-ce qu'a fait et le gouvernement, et vous avez voté ces partis-là? On a subventionné pendant des mois et des mois le pétrole en donnant une prime à la pompe de 15-20 centimes. Mais pourquoi est-ce que vous faites les choses à l'envers? On n'a pas voté, nous. Il faut assumer, dites aux Français, qu'il faut qu'ils consomment moins de pétrole et qu'ils payent le pétrole plus cher. C'est très intéressant ce que disait Benoît sur Reporter, qui est pourtant des journalistes engagés, écologiques. Ils disent exactement ce qu'ils ont raison. Pourquoi est-ce que les dividendes augmentent? C'est parce qu'on dit que c'est mal de fabriquer du pétrole. Et donc les gens ne veulent plus investir. Ils ont raison de ne pas investir dans le pétrole. Donc si vous voulez attirer l'argent, les capitaux, pour répondre à cette demande qui flambe, il faut mieux rémunérer les actionnaires. Donc alors, attendez, Christophe. C'est la poule et l'œuf, là. Il faut qu'on trouve vous répondre. C'est notre faute aussi. C'est notre faute collective. Je vais répondre. D'abord, ça suffit de culpabiliser les consommateurs. Pour moins utiliser sa voiture, encore faudrait-il qu'il y ait des alternatives claires et nettes pour ne pas utiliser cette voiture. Or, la plupart des Français sont obligés de prendre la voiture, notamment pour aller travailler. Regardez en Ile-de-France. Moi, j'habite en Ile-de-France. Les métros sont blindés. Le prix du pass Navigo ne cesse d'augmenter. Vous répondez pas à la question. C'est une réponse démagogique. Non, c'est pas du tout. C'est quoi votre réponse? Ma réponse, c'est qu'il y a un investissement massif dans les transports en commun, dans le train, notamment pour pas qu'il coûte plus cher que l'avion et la voiture, évidemment, pour qu'il y ait des bus, des RER, etc., qui fonctionnent correctement. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État, et l'État ne le fait pas. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, nous, on n'a pas voté pour vous étiez pour le bonus. Pour les aides. Je vais m'expliquer. Non, justement, et je vais vous répondre, je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est pas la solution. Non. La solution, c'est... Attendez, pour être clair, la solution pour vous, ça n'est pas d'aider les consommateurs la solution n'est pas en octroyant des ristournes à la pompe. D'abord, cette ristourne, elle était provisoire, elle était insuffisante, mais surtout, cette ristourne, elle coûtait... Peut-être dire qu'elle était insuffisante. Elle coûtait mais elle est insuffisante, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle n'a pas été efficace. Elle coûte aux contribuables, c'est de l'argent public qui n'est pas versé aux hôpitaux publics, à l'école publique, etc. Donc il faut s'attaquer à la première cause, c'est-à-dire les super profits. Attendez. Évidemment la consommation, mais les super profits des multinationales qui sont la cause. Donc nous on a proposé une loi pour bloquer ces super profits. C'était le 30 novembre dans l'Assemblée. Elle n'est pas passée à 4 voix près de bloquer ces super profits. Pourquoi? Parce que ça a été notamment rejeté par la Macronie. Donc oui, il faut bloquer les super profits. Christophe, taxer les super profits. Mais ça ne servira à rien parce que les spécialistes du pétrole vous disent que si on arrête d'investir sur le pétrole, si on arrête de mettre de l'argent dans les compagnies pétrolières, le baril ne sera pas à 75 € ou 75 $, comme il est aujourd'hui, mais à 300-400 $ le baril d'ici 4-5 ans. Mais vous dites investir, donner de l'argent aux actionnaires comme ils le font là. Est-ce que c'est réellement investir pour ces compagnies-là? Pour reprendre les chiffres, parce que on fait des additions, mais quand vous regardez la rémunération du capital de Total Énergie, par exemple, c'est 5%.
C'est moins que le livret d'épargne populaire. Donc c'est pas non plus des dividendes extravagants. C'est des dividendes normaux pour rémunérer le capital. 5%. Quand on met sur son livret d'épargne populaire, on a 6%. Quand on met sur son livret, on a 4-5. On n'est pas dans des proportions hors normes. Donc ce qu'il faut faire, moi je continue à le dire, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut consommer moins de pétrole, qu'on va dans le mur et qu'il faut arrêter. Il faut que les gens comprennent, peut-être avec une taxe carbone, il faut que réorienter et peut-être aider les plus fragiles. Pendant une période intermédiaire. Mais globalement, il n'était pas normal d'aider tous les Français en donnant 15 ou 20 ou 25 centimes de l'argent du contribuable pour faire son plein. C'était aberrant. Il aurait fallu le centrer peut-être sur les catégories les plus fragiles. Là où nous sommes tout à fait d'accord, c'est qu'il faut entamer une vaste bifurcation écologique pour consommer évidemment moins d'énergie, moins d'essence. Et ça, c'est de la responsabilité d'abord de l'État et pas des consommateurs. Parce que ça suffit de culpabiliser quand il n'y a pas l'alternative. Mais c'est bien de leur envoyer un signal prix pour qu'ils comprennent. Qui est mise en œuvre. Pour qu'ils comprennent. Deuxième chose, sur les dividendes. Oui, ils ont fortement augmenté. C'est pas vrai que de dire qu'ils sont tout à fait normaux. Le taux de marge dans les entreprises de l'énergie est à 74%. Elle est historiquement élevée. Regardez les chiffres. Elle est à 74%. C'est historiquement élevé. C'est tout à fait. Par exemple. C'est le taux de marge global, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'excédent brut rapporté à la valeur ajoutée. Donc c'est des chiffres qu'on prend sur plusieurs années. Ça n'a jamais été quasiment aussi élevé à 74%. Vous dites non, Christophe. Non, 74%. Donc ça, regardez les chiffres. Moi j'investis tout de suite, 74%. Regardez les chiffres, il n'y a pas de problème. Et pour finir sur cette taxe sur les super profits, elle n'a rien de radical. Même Margaret Thatcher en 81 a mis en place une taxe sur les super profits, elle qui est ultra libérale. Plein d'autres pays européens mettent en place une taxe sur les super profits, notamment des pétroliers. Le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, etc. Et la France ne fait rien. Savez-vous que l'année prochaine, le gouvernement a laissé tomber toute idée de taxe sur les super profits des multinationales. Bruno Le Maire disait qu'il ne savait pas ce que c'était les super profits. Christophe. Bon, d'abord, une taxe supplémentaire, ça ne me choque pas, ça dépend ce que l'on en fait. Si on le met dans le budget de l'État pour faire de la gabegie budgétaire comme on le fait sur beaucoup de choses, ça c'est autre chose. Si on prend cet argent pour financer par exemple des énergies renouvelables, des capacités, pourquoi pas? Non mais ça, j'ai pas de souci. Simplement, je pense que vous prenez quand même le problème à l'envers. C'est une réponse politique, mais la réponse économique, c'est pas celle-là. C'est de favoriser la transition, c'est de financer les énergies renouvelables et c'est d'indiquer aux consommateurs pourquoi est-ce que quand on achète un litre de pétrole, c'est pas seulement la valeur de ce qu'on achète, mais c'est aussi la dégradation de la planète qu'on entraîne. C'est ça qu'il faut. Deux choses, Christophe. Non, je vais aller directement à mon point. Les Français, ceux qui nous regardent, ils ont déjà commencé cette transition-là dont vous parlez. 2023. La majorité des véhicules qui sont vendus en France sont des véhicules hybrides ou électriques. Oui, électrifiés, c'est effectivement avec 50%. Mais donc ça a commencé. Deux choses. D'abord, c'est un problème mondial. Effectivement, on est plutôt vertueux en France quand on regarde nos émissions de CO2 par rapport à la population. Quand on regarde comment on fait notre électricité avec du nucléaire, de l'hydraulique, par rapport aux Allemands qui le font avec beaucoup de charbon, on est plutôt vertueux. Sauf que le réchauffement de la planète et le CO2, c'est un bilan. La fumée qui était émise par les Chinois avec leur centrale à charbon, elle va aussi. Elle parcourt l'ensemble du globe. Donc c'est un problème mondial. C'est pour ça qu'il y a des COP, c'est pour ça qu'il y a la COP 28, décevante d'ailleurs, mais on serait aussi sans doute aussi d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas biaiser le raisonnement économique. Il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. La cause, c'est la consommation de pétrole. Il faut aider les gens à consommer autre chose. Il faut effectivement développer des modes de transport autres. Il faut développer sans doute le transport public en commun. Tout ça, on est d'accord. Simplement, c'est pas la faute des pétroliers. C'est le signal, il vient du prix. On ne doit pas subventionner le pétrole. Je vais sans doute paraître très antipathique aux téléspectateurs, mais il faut pas. Ne dites pas ça. Il faut dire aux gens que le pétrole, c'est pas 1,75 € qu'il doit valoir à la pompe. Ça c'est 3 ou 4 euros parce que le pétrole nous détruit l'avenir de nos enfants. Nous à la limite. Bon, mais dans 30 mais pour celui qui n'a pas le choix, c'est inaudible. Je vais vous faire justement un raisonnement économique et politique. Et d'ailleurs, vous savez que l'économie est politique. Moi-même, j'étais chercheuse en économie. En 30 secondes, s'il vous plaît. Donc, il n'y a rien de contradictoire. Évidemment, il faut agir dans la bifurcation écologique. Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a parlé de planification tout à l'heure face au changement climatique. Et 2, il faut agir dans l'urgence pour baisser les prix de l'essence pour tous ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et là, il faut s'attaquer à la première cause.
c'est-à-dire l'envolée des super profits par une taxation et par le plafonnement de ces super profits. C'est ce que nous avons proposé avec la France Insoumise, nos partenaires, en novembre. Ça a raté à 4 voix près, mais j'y crois et nous finirons par y arriver parce que nous le devons aux Français qui n'en peuvent plus. Je veux dire, quand même, ayez dans la tête qu'il y a 1 personne sur 6 aujourd'hui dans ce pays qui souffre de la faim. On en est là. Donc oui, il faut aujourd'hui faire redescendre... Mais vous ne résoudrez pas le problème de la planète en taxant Total Energy, qui n'est qu'un des 5 majors. Et voilà, et ça ne résoudra pas le problème. C'est pour ça qu'on propose de plafonner directement ces super profits. C'était le sens de notre proposition de loi, rejetée, je le rappelle, à 4 voix. Vous pourrez continuer à débattre en dehors du studio, si vous voulez. Vous pourrez continuer en dehors de ce plateau. Merci Aurélie Trouvé. En tout cas, ça résoudra en partie le problème des prix. Merci Aurélie Trouvé d'avoir été avec nous ce matin.